Ça m'a fait tout drôle. C'est comme si vous aviez un éclair au-dessus de vous qui vous frappait. C'était... Et j'étais aussi très content et timide un peu. Bonsoir. Ça va ? Cette question, pour moi, n'a jamais été une question anodine. Quand en face de moi, j'entends une hésitation ou une réponse négative, je ne continue pas mon chemin et je m'intéresse à la personne. Voilà certainement une des raisons pour laquelle ma vie a croisé un jour celle d'Edgar. Très tôt dans ma vie, j'ai voulu sortir effectivement de mon cadre familial, de mon cadre professionnel pour faire d'autres choses. Et j'avais envie de me donner à une cause, de faire des choses. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas pour quelle cause j'allais me donner. Et en fait, dans la vie, je crois qu'on ne choisit pas la cause, c'est la cause qui vous choisit. Pour moi, le choix s'est fait à travers la maladie de Raphaël, mon neveu, qui, à l'âge de 12 ans, a été atteint par une tumeur cérébrale. Quand j'ai su ça, je me suis mis au service de sa famille et j'ai décidé d'essayer d'amener des moments de bonheur à Raphaël parce qu'on sait très bien que le mental, le moral sont des ingrédients extraordinaires dans la lutte contre la maladie pour les enfants et les adultes. Et donc j'ai organisé des merveilleux moments pour Raphaël. Il était fan de foot, j'avais un carnet d'adresses intéressant, je l'ai fait inviter au Paris Saint-Germain où il a rencontré son idole de l'époque, Ronaldinho. Je lui ai obtenu aussi des maillots dédicacés. Et à chaque fois, je constatais l'énorme effet sur son moral, peut-être l'équivalent de plusieurs chimiothérapies. Malheureusement, Raphaël nous a quittés, j'étais anéanti, mais une chose était sûre, j'avais trouvé ma cause et j'avais envie d'accompagner le combat des enfants malades dans leur parcours. Donc, j'ai créé quelques années après l'association Raphaël, qui réalise les rêves d'enfants gravement malades et organise des activités pour eux. En liaison directe avec un hôpital, parce que j'ai voulu que cette association, elle travaille au service des soignants. C'est eux qui choisissent les enfants, qui valident les rêves, et donc on est juste des gens qui sont le prolongement de la médecine. Vous parlez ce soir de ce sujet, c'est contradictoire, parce que quand vous décidez dans votre vie d'aller vers de l'humanitaire, du solidaire, c'est une démarche de discrétion et d'humilité. L'exercice que je fais ce soir est bien sûr tout à fait le contraire. Mais j'ai rapidement dû être visible et dû partager, le besoin de partager cette envie de monter ces projets, parce qu'il a fallu que je fédère autour de moi des énergies pour m'accompagner, je ne pouvais pas le faire seul, et j'avais besoin de mécènes aussi, de façon à financer mes projets. Donc voilà, j'étais au carré, je voulais faire des choses, mais comment faire ? Comment redonner le sourire à des enfants qui n'ont plus envie de sourire ? Comment donner aux familles l'envie de faire des projets alors qu'elles ne se projettent plus ? En fait, comment donner envie à une équipe de gagner alors qu'elle n'a même plus envie de jouer ? Et pour faire tout ça, vous n'êtes que bénévole. Ça veut dire que vous n'avez pas eu de formation, vous n'avez pas de coach, comme j'en ai eu un pour cette soirée, mais vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez de l'empathie, vous avez de l'amour à donner, et vous avez une énorme envie d'emmener ces enfants sur le chemin de la guérison et de les accompagner. Mais comment faire ? Quoi faire ? Et là, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, je vais les sortir eux aussi du cadre. Je vais les sortir du carcan de la maladie, du carcan des traitements, et je vais les emmener vers le rêve éveillé, de se dire plus rien n'est impossible, on va croire en demain, et on va leur organiser des choses exceptionnelles, auxquelles ils n'avaient même jamais songé. Je leur fais réaliser des choses terribles. Et ça provoque aussi chez eux des réactions assez extraordinaires. C'est l'histoire d'Elora. Elora, je l'ai connue en 2016. Elora, en 2016, est atteinte d'une leucémie extrêmement agressive et elle a un rêve, c'est de rencontrer la chanteuse Louane.
Donc bien sûr, on organise ce rêve pour l'emmener au spectacle. Malheureusement, la veille du spectacle, le vendredi, le médecin m'appelle et il dit « Écoute, on ne pourra pas le faire parce que les résultats sanguins ne sont pas suffisamment bons et on prendrait un trop gros risque en la laissant aller dans un cancer où il y a beaucoup de monde. » Mais le médecin est tenace. Il revient le samedi matin, il refait une prise de sang et en juin, il m'appelle et il me dit « La prise de sang est meilleure, je te donne l'autorisation. » Petit miracle assez extraordinaire. Comme je suis aussi tenace que le médecin, j'harcèle la production de Louane qui était un peu réticente à une rencontre et ils acceptent la rencontre. Donc le soir même, le concert est magnifique, la rencontre est magnifique, mais avec une émotion toute particulière de la maman qui me dit après le concert, en fait j'ai appris ce matin que ma fille bien sûr pouvait sortir pour venir ici, mais en même temps on m'a appris qu'elle était en soins palliatifs. Imaginez la détresse de cette maman ce soir-là. Et Laura a continué à se battre avec un courage énorme contre la maladie. Et quelques semaines après, l'hôpital Necker propose à sa famille de mettre Louane dans un protocole de façon à expérimenter un nouveau traitement. La famille accepte bien sûr, et Laura part 3 ans à Paris. 3 ans compliqués, avec des moments extrêmement difficiles, mais Laura, elle a un courage hors norme. 3 ans plus tard, les chercheurs de l'hôpital Necker font une conférence de presse avec Elora à leur côté, et ils déclarent qu'Elora est la première enfant dans le monde à être guérie de cette leucémie. Moment extraordinaire que je ne sais pas vous expliquer. Je ne sais pas ce qui a fait qu'elle est revenue d'un chemin compliqué, qui est le chemin des soins palliatifs. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'un samedi matin, lors d'une prise de sang, on a permis à Elora d'exprimer son extraordinaire potentiel de lutte, son extraordinaire résilience. Beaucoup de belles histoires ont jalonné les 10 ans de cette association, mais malheureusement, elles ne terminent pas toutes aussi bien. Et on s'y était préparé, puisque de toute façon, quand vous travaillez avec des enfants cancéreux, vous savez que c'est une issue qui peut arriver, parce que malheureusement, les médecins ne gagnent pas toujours le combat. Et là, on s'est dit, ces enfants-là, on va leur faire vivre des choses exceptionnelles, on va rendre leur vie extraordinaire, de façon à remplacer la durée par l'intensité. Après tout, la vie sur l'échelle humaine, c'est pas grand-chose. Dans quelques années de plus ou moins, c'est pas l'essentiel, c'est surtout la façon dont on va les vivre. Et donc, on a décidé de provoquer des moments extraordinaires pour remplacer la durée par l'intensité. C'est l'histoire de Youssouf. Youssouf, à 14 ans, il a un rêve, c'est de devenir militaire. Par contre, Youssouf est en soins palliatifs, donc tout le monde sait qu'il ne sera jamais militaire. Donc notre idée, c'est de lui permettre de rêver pendant une journée et de le faire recevoir dans une caserne. Journée magnifique, magnifique. Youssouf a vécu sa vie en accéléré sur une journée. Comment ne pas vous parler de son bonheur tout au long de cette journée? Pas une douleur, pas une gêne. Comment ne pas vous parler de la fierté de son papa, voyant son fils monter dans les engins et même en uniforme, au garde à vous sur un char d'assaut, en train de saluer. Comment ne pas vous parler aussi de l'émotion extraordinaire de tout un régiment qui avait accueilli en Sansa, ce jour-là, un petit soldat d'une journée. Ces moments, bien sûr, sont les moments les plus difficiles qu'on ait à vivre. Mais ça fait partie de notre engagement, et je dirais même c'est nos lettres de noblesse. Parce que plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Donc c'est devenu une vraie passion aussi de permettre ce type de moment. On impacte les enfants et les familles, non pas avec des bons moments, mais avec des moments extraordinaires, exceptionnels. C'est l'histoire d'Alix, mon copain Alix. Quand je le rencontre, il est dans le service, il est malade, mais il vient d'un milieu social extrêmement défavorisé. Et c'est compliqué, parce que la maladie, c'est dur, la misère sociale, c'est dur, mais l'addition des deux, c'est quand même assez intolérable. Donc j'ai envie de faire des choses pour Alix. Et je l'emmène un jour au Stade de France, voir l'équipe de France de rugby et rencontrer les joueurs après le match. Et le soir, Alix me dit « Denis, je sais très bien que si je n'avais pas été malade, j'aurais jamais eu les moyens dans ma vie de venir un jour au Stade de France. » Alix me dit en fait que la maladie est une chance dans sa vie. Mais c'est extraordinaire.
Donc comme je vois qu'il a une passion alors qu'il ne s'intéressait pas à grand-chose, il n'avait pas de copains parce que des problèmes physiques et un retard mental, donc je dis on va l'emmener voir d'autres matchs de rugby. Et je l'emmène plusieurs fois à Clermont-Ferrand, où il est même accueilli par Morgane Parra, qui est parrain de notre association, et avec bienveillance par tous les joueurs. Et Alix vit des choses extraordinaires. Il devient passionné de rugby et passionné d'ASM. Et tous les samedis, il a un but, c'est suivre les résultats de cette équipe et m'envoyer des textos pour faire des commentaires. Alix adorait aussi aller à Dinard, où on va chaque année avec des enfants, pour aller faire du catamaran et découvrir la Bretagne, où on est accueilli d'une façon extrêmement bienveillante. Un jour, Alix m'appelle, il me dit « Denis, ce matin, j'ai fait des tests et ils ne sont pas bons. On m'a détecté un 3e cancer à la testicule, extrêmement agressif. » J'étais anéanti. Mais Alix, il n'était pas triste et je ne comprenais pas pourquoi. Il avait juste envie de me poser une seule question. « Denis, si j'ai un nouveau cancer, ça veut dire que je suis à nouveau prioritaire pour aller à Dinard ? Chouette. » L'histoire d'Alix s'est malheureusement arrêtée quelques semaines plus tard et il est parti revêtu du maillot de l'équipe de France de rugby et autour de son cercueil, il n'y avait que des roses jaunes et bleues, couleur du club de Clermont-Ferrand, volonté de sa maman. Cela montre à quel point on a pu impacter la vie d'Alix, la vie de sa famille et de tous les soignants qui étaient bienveillants autour. Nous vivons des moments extraordinaires, mais j'avais envie quand même de poser la question au professeur Chastanier de savoir quelle est l'utilité réelle de tout ça. Donc j'ai demandé au professeur Chastanier, « Professeur, pouvez-vous me dire quel est l'impact réel de nos actions sur les enfants, les familles et les soignants ?» Lorsque les enfants et les parents arrivent dans notre service, du jour au lendemain, alors qu'évidemment ce n'était pas attendu, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, ils sont dans une bulle d'angoisse, de soins, de malheur, et n'envisagent pas du tout l'avenir de façon optimiste. Alors évidemment, quelle est la façon de les démarginaliser? C'est ces associations, notamment l'association Raphaël, qui permet de faire obtenir aux enfants des rêves qu'ils n'avaient même pas imaginés au départ, et surtout ça casse, ça fait une véritable rupture, une bascule par rapport à tout ce malheur environnant dans l'hospitalisation. Et le retentissement qu'on voit, c'est des enfants qui acceptent mieux le traitement, des parents qui sont plus détendus, et puis un personnel soignant qui, comme les parents, trouve des enfants qui vont faire des choses, vont avoir des opinions, des objectifs qui n'étaient pas ceux d'avant. Il y a une véritable bascule vers un optimisme qui n'existait pas, et ça donne vraiment de l'espoir des parents que leur enfant n'est pas condamné à la fois en termes de survie, mais aussi en termes de séquelles, et que tout peut aller très bien dans un contexte comme c'est offert par l'association Raphaël. Merci au professeur Chastanier. Merci de ces mots. C'est un homme que j'admire, bien sûr, et merci de ces mots qui donnent un véritable sens à ma démarche. J'ai décidé d'accompagner le combat des enfants malades. C'est devenu quelque chose de fondamental dans ma vie. Ça a donné plus qu'un sens à ma vie, je pense que ça a donné le sens de ma vie. Je pense que nous avons tous besoin de mettre du sens dans nos vies. Je vous souhaite de trouver votre chemin en donnant du sens, en allant vers les autres. Peut-être que demain matin, vous penserez à moi en vous demandant jusqu'où vous êtes prêt à aller dans l'histoire de la personne qui est en face de vous, si vous osez lui poser la question qui ne sera plus pour vous anodine. Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Merci.